Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur Ta mère la butte. Aujourd'hui on va faire un petit état des lieux du potager début juillet. On va voir notamment que les tomates prennent un petit peu trop la confiance. Et on va voir aussi les premiers préparatifs pour le potager d'hiver. Ouais, tu vas préparer une planche de chou, quoi. Oui, c'est ça. Pour les pois, a priori, et une fois n'est pas coutume, j'ai dû m'y prendre un peu comme un manche. C'est-à-dire que ça se tutore pas tout seul, hein, il faut les aider. En général, apparemment, ça se fait monter sur un grillage ou un truc comme ça. Et ça se sème bien plus dru que ce que j'ai fait. Donc bon, ben là, ils sont noyés sous les courgettes. Donc pour cette année, je fais l'impasse. Le cornichon, le seul cornichon que j'ai planté, pareil, il se tutore pas tout seul avec les espèces de petits bitoniaux là. Ce sont des... Oui, des vrilles, je sais, tu le dis à chaque fois. Par contre, il s'accroche à une feuille de maïs qui est juste à côté, ce qui en termes de rigidité ne me paraît pas idéal. Et il s'accroche même à lui-même. Là, du coup, je ne comprends pas trop le projet. Ah, mais c'est des gros cons, les cornichons, faut pas croire, hein. Comme les Saxons, quoi. J'ai récolté et bouffé les premières courgettes fin juin, à peu près. Il faut que je les récolte un petit peu plus petites, parce que dès qu'elles commencent à grossir, elles font assez rapidement des graines. Enfin, elles sont très bonnes. Enfin, elles sont bonnes, quoi. Le pied de courgette qui avait poussé spontanément sur la planche où j'ai mis les betteraves, les melons, là, il prenait trop de place, il couvrait complètement les betteraves. Donc je l'ai coupé. Toujours dans le respect du bien-être végétal. Tout à fait. De toute façon, j'en manque pas des courgettes, hein, des pieds de courgettes. Et d'ailleurs, même s'ils font pas encore de fruits, ceux que j'ai plantés dans la lasagne, ils ont vraiment explosé, ils prennent toute la place. Et c'est marrant d'ailleurs parce que si on compare à un pied que j'ai planté en même temps avec les autres courgettes, celle sur la planche des maïs, ben la différence de croissance est vraiment impressionnante. Tous les pieds de tomates explosent bien aussi. Le truc c'est que comme je les ai pas taillés, ben, ils partent un peu en buisson. Et le problème c'est que ben, ils ont complètement recouvert et bouffé la partie poivron et basilic qu'il y avait sur la planche. Les pieds commencent aussi à être plus grands que les tuteurs et trop lourds pour que les tuteurs restent stables. Donc ça semble confirmer que ces trucs torsadés, la métallique, c'est pas terrible. À moins que ce soit le fait de ne pas les tailler qui fait que ça rend les pieds trop lourds et que du coup c'est pas trop adapté. J'ai voulu couper les deux pieds supplémentaires là, dont je parlais dans la dernière vidéo, pensant que c'était eux qui débordaient un peu entre les tuteurs, mais pas du tout en fait. Hein. Le premier il avait fait une unique tige, pas très très grande, et le deuxième n'avait pas du tout poussé, donc c'est vraiment uniquement les deux pieds de Monda qu'il y a sur cette planche qui prennent toute la place. Et d'ailleurs les trois autres pieds de Monda que j'ai mis sur le petit bac supplémentaire que j'ai, c'est pareil, si ce n'est que là ça fait pas trop de dégâts. Par contre tout ça c'est déjà plein de fruits, donc ça promet des récoltes sympas. Et tout le reste, ben, ça suit son cours. Ce qui monte en graines fait de jolies fleurs, c'est sympa. Et puis tout le reste a l'air de pousser gentiment. À l'automne dernier, j'avais fait 3 planches d'engrais vert, j'en avais parlé ça aussi, que j'avais au bout d'un moment couché puis bâché. Sur deux de ces planches, c'est là où j'ai mis les tomates basilic, poivron, et une autre, les tomates cerises, melon, etc. Et la troisième, je l'ai laissé bâcher, et je viens juste de la débâcher pour préparer la future planche où il y aura les choux. Donc celle-là de planche sera restée environ 6 mois sous bâche. Déjà bilan très positif au niveau des engrais verts, hein, puisque bon, même si ça reste en petite motte, maintenant je peux enfoncer la main jusqu'au poignet. C'est Quoi, du hein. fist blowing. Sérieux? Non, c'est une vanne par Non, c'est rapport vrai, au c'est bon. fils.
Et en plus, l'avantage d'avoir laissé bâcher jusqu'aux premières chaleurs, c'est que je pense que ça va avoir cramé toutes les graines, tué toutes les graines qu'il y avait dans le terrain sur les premiers centimètres, quoi. Donc j'ai décompacté tout ça, j'ai un petit peu ratissé, j'ai bien arrosé parce que comme c'est une bâche étanche, c'était bien sec dessous. Et ensuite j'ai rajouté une bonne couche de tonte fraîche, puis une bonne couche d'une espèce de foin que j'avais récupéré. T'as mis la bâche pour tuer les graines. On est parti pour ça, oui. Et ensuite, t'as mis de la tonte fraîche et du foin. Ouais. De la tonte fraîche et du foin plein de graines. Ouais. Zut, flûte, cacaboudin. Comme ça fait 3 fois que je rate tous les choux, là cette fois-ci j'ai fait pas mal de semis. J'ai fait du chou cabu, du chou de Bruxelles, du chou-fleur et du brocoli. J'ai testé de semer ça en barquette et ensuite de repiquer en godet. Bah déjà pour éviter d'avoir à mettre plusieurs graines par godet et d'avoir à enlever ce qui pousse en trop, ou bien au contraire de se retrouver avec des godets vides si ça germe pas. Alors fin juin par contre j'ai pu trouver de terreau à semis, donc j'ai pris du terreau à rempotage qui est bien plus grossier. Je pensais galérer mais en fait non, ça le fait quand même sans le tamiser. Je craignais aussi un peu pour la partie repiquage en godet, j'ai jamais fait, je pensais que ça allait être un peu galère. Bon, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste un peu fastidieux, il faut être attentif, et puis c'est un peu long aussi. Et pour le moment, les godets, je les stocke à l'intérieur encore, dans la mini-serre, parce que ceux que j'avais laissé quelques choux de Bruxelles à l'extérieur, en godet, ils se sont fait complètement dépouiller. Donc là, je les laisse à l'intérieur, en tout cas pour le moment. Au final, j'aurais fait une quinzaine de godets de chacun. Donc j'espère quand même qu'il y aura au moins un plant sur 60 qui ira au bout. Tu sais que tu n'auras jamais la place de planter tout ça. Ben, le bilan est plutôt cool, là. Ça pousse plutôt bien. Même trop bien pour certains trucs comme les tomates. Et ça me fait réaliser que j'anticipe pas du tout la taille, les volumes qu'on vont prendre les différents plants, hein. Ben, déjà cette année j'ai changé quelques variétés, donc là je ne sais pas ce que ça doit donner. Et puis en plus pour beaucoup d'autres variétés, je ne les ai jamais amenées à taille adulte, donc je ne sais pas ce que c'est censé représenter. Le test de semis en barquette là, est plutôt positif aussi, puisque c'est ce que je compte faire l'an prochain, c'est-à-dire tout semer en barquette dans du terreau du commerce et ensuite repiquer dans des godets avec du terreau maison, pour éviter tout ce qui est pousse indésirable et toutes les galères que j'ai eues cette année. Et là du coup ça m'aura permis de bien tester le truc et de m'apercevoir notamment qu'il ne faut pas abuser sur le nombre de graines, parce que là il me reste beaucoup de pieds dans les barquettes encore. L'évolution du sol aussi me plaît bien, hein. Les engrais verts ils ont l'air de bien faire le taf. Bon, en même temps ils sont vendus pour ça, hein, mais c'est cool de s'en apercevoir par soi-même, quoi. Et question biodiversité aussi, le lieu est de plus en plus fréquenté. Concernant la chaîne, on vient de dépasser les 1000 abonnés là, donc c'est cool. Bon, je vais pas danser une gigue non plus, mais oh, cela dit, t'es chaud? Allez, 3, 4. Peut-être un peu trop ça, non? Non, ça va. Ben, un grand merci à vous, du coup, c'est agréable. Un grand merci aussi à Aurélie et David de l'Autonome et à Alexis et Agnès de Projet Liberté, puisque sur leurs chaînes respectives, ils m'ont apporté pas mal de visibilité à plusieurs reprises, donc merci à eux aussi. Et pour marquer le coup, comme c'est un petit peu la tradition, je pense faire prochainement une vidéo Frequently Asked Question, une FAQ. Ça allait l'accent? Je saigne d'une oreille. Donc je vous propose de poser vos éventuelles questions en commentaire sous cette vidéo. Questions sur le potager, sur mes projets, sur les vidéos, sur ce que vous voulez. Et si personne ne pose de questions, ben je ferai une Frequently Not Asked Questions, une FNAQ. Ça te fera surtout une vidéo facile à faire. Non mais ça je m'en fous, c'est toi qui fais le montage. Tu sais qu'on est la même personne en fait. Tu plaisantes. Tu plaisantes. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous y aurez appris d'autres trucs à pas faire, hein. Salut! Ouais, mais si on est la même personne, comment tu fais pour me répondre alors? Mais t'es con ou quoi? Je fais ça en montage. Ah, tu vois que c'est toi qui fais le montage. Et on va voir aussi un petit peu les préparatifs de la mise en place pour le pou. Ah, ça gratte! Ah, mais je prends le jus en fait.
Tous les pieds de tomates ont bien explosé aussi. Le truc c'est que comme je les ai pas après cette année, du coup ça alors encore moins que les autres années. À l'automne dernier, j'avais fait 3 planches d'engrais vert. J'en avais parlé dans une ou deux vidéos, je crois. Non, j'en suis sûr, je sais les vidéos que je fais quand même. Fin juin, j'ai pas trouvé de semis, j'ai plus trouvé de semis à terreau. C'est ce que je compte faire l'an prochain pour tous les semis, c'est-à-dire semier. Crampe en dansant une gigue. Aouh! Et si personne pose de questions, ben je ferai une frequently not was Christian thing. C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons.